cher Patrice. Alors, Bonjour, je pensais ce matin qu'il n'y en aurait que pour lui, président de la République, mais non, finalement. Non, dans la presse, oui, sujets, et puis en plus, tout le monde a tartiné depuis hier soir sur le président. Donc ça, c'est fait. On va parler d'autre chose. Et moi, je vais vous dire que c'est le jour J, à bien des titres, jeu de mots. Jour J pour les ordonnances de la réforme de la loi travail, jour J pour les Bleus, on vient d'en parler, France-Pays-Bas, c'est ce soir au Stade de France, victoire impérative. En fait, c'est un peu tout le temps le jour J. Demain, jour J pour les enseignants, avec la pré-rentrée. Lundi, jour J pour les 12 millions d'élèves. Et c'est ce jour J-là dont j'entends vous entretenir, en commençant par un chiffre pêché dans Valeurs Actuelles, dont le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, fait la une. Le chiffre, le voici, 140 000. Chaque année, 140 000 élèves sortent du système scolaire les mains vides. Alors, pour en arriver là, eh bien, il faut s'y prendre tôt. Et de fait, vous lirez toujours dans Valeurs Actuelles que 40% des élèves de CM2 ont du mal à comprendre un texte court. Alors, un texte court, c'est quoi? Eh bien, c'est par exemple le résumé d'un film dans un programme télé ou encore le mode d'emploi d'un médicament. Le ministre a eu l'idée de faire distribuer en urgence 150 000 exemplaires des fables de La Fontaine. Alors pourquoi pas, La Fontaine, c'est juste un génie. Et les fables, ça fait effectivement partie des livres dont on se souvient. Car ça, c'est un critère. Si, quand on a grandi, aucun livre n'a marqué votre mémoire, eh bien c'est qu'il y a un petit problème. Lirez-vous dans Valeurs Actuelles. Alors, l'hebdo avance mille et une explications. L'une est surprenante. Partant du postulat que les filles lisent plus que les garçons, les éditeurs jeunesse copient les standards de la presse féminine. On met des petites filles en couverture, des fées, des princesses. On insère des rubriques shopping, etc., etc. Bon, j'arrête là parce que je vais réveiller les théoriciens du genre. Mais bon, enfin, vous voyez où est le problème, quoi. Notamment par rapport aux garçons. Autre souci, les écrans. Ils se substituent toujours plus aux livres, alors qu'un enfant qui lit est davantage stimulé dans les aires cérébrales liées au langage et à l'abstraction. D'ailleurs, sur le sujet, je vous renvoie à l'interview que le ministre accorde à Paris Match. Décidément, il est partout. Sa consigne, pas d'écran avant 6 ans. Alors, à propos de ceux qui décrochent, je conseille aussi vivement la lecture du 1. On y constate que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a 1000 manières de décrocher à l'école. On peut décrocher comme Cédric, parce qu'on est le souffre-douleur d'une bande de crétins et que les enseignants s'efforcent de ne rien voir. On peut décrocher comme Suzanne, parce qu'on se sent différente. À l'école, dit-elle, j'avais l'impression d'être un mouton. Si tu es toi, ça ne marche pas à l'école. Tu t'assois, tu écoutes et tu te tais. Alors on peut aussi décrocher comme Moussa, parce qu'on est une petite frappe. Il est intéressant le témoignage de Moussa, parce qu'il dit... Mes parents m'ont envoyé au bled, au Mali. Pendant 2 ans, je suis allé à l'école coranique. Ça m'a calmé. Là-bas, j'ai ouvert les yeux, dit-il. Je me suis rendu compte ce que c'était vraiment, la vraie galère. Et puis, on peut décrocher comme Kate, parce qu'on est une enfant battue. Alors, Kate, elle est au CE2. Donc, au CE2, on a quoi, 8 ans? Lorsque sa maîtresse remarque qu'elle a une blessure au crâne, la gamine lui explique qu'elle a pris un coup de marteau sur la tête. Elle le lui dit, L'enseignante convoque les parents qui expliquent en fait que c'est un accident et je n'ai jamais plus osé demander de l'aide, dit-elle. Ce jour-là, j'ai perdu confiance en l'école. Alors tout ça nous renvoie, pour finir, à la une de Télérama. Les enseignants sont-ils bien formés? Je regarde, je peux vous dire que c'est compliqué, c'est dense. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est une façon d'entrer en matière, comme on dit, et dans la rentrée scolaire aussi. Allez, on va